Cher Père Céleste, nous te remercions pour nous rassembler ensemble ce sabbat. Même si nous sommes séparés, nous savons que nous sommes ensemble en esprit. Et nous prions, Seigneur, pour ton Saint-Esprit, pour amener ta présence parmi nous. Seigneur, nous voudrions te connaître, le seul vrai Dieu et Jésus-Christ que tu as envoyé. Nous sommes si privilégiés d'appartenir à ton mouvement des derniers jours. Et nous prions pour que cette révélation de ton caractère, que non seulement nous vivrons la vie qui te glorifie, mais que nous allons attirer d'autres à toi. Alors que nous ouvrons ta parole, nous prions spécialement pour ton Saint-Esprit afin qu'il puisse nous donner de la compréhension. Et quoi que ça se passe qui te requiert pour nous établir dans cette vérité, afin que nous ne puissions pas être déplacés. Et s'il y a des erreurs, des pratiques sur lesquelles des pratiques que nous retenons et qui nous séparent de toi, nous prions que la puissance de ton Saint-Esprit puisse nous ramener et afin que il puisse nous donner de la conviction, nous fortifier et que nous puissions vivre une vie qui te sanctifie. Et alors que nous allons commencer cette étude, nous prions pour nos frères et sœurs qui sont dans le monde, qui puissent aussi apprécier cette présence et que nous puissions être liés ensemble dans les liens de la vérité. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. C'est mon intention que nous révisions un peu l'histoire des Millérites et l'alpha de notre ligne. Mais avant que nous fassions cela, j'aimerais poser des principes. Ça fait longtemps que je suis dans le message et pendant beaucoup d'années, la ligne des Millérites, ça a été 1798-1844. Et ensuite, il y a eu une autre révélation, dire, en fin de compte, cette ligne, elle s'étend, elle va, il y a 1846, 1850 et finalement, on a compris 1863. Donc, la ligne... Elle a progressé dans la connaissance pour moi durant une période de temps. Et ensuite, il y a eu cette autre révélation qui a eu l'effet d'une bombe, qui a eu en fait qui a une histoire externe dans la ligne des Millérites. Et je n'avais même pas pensé à ça. Bien sûr, il y avait des élections, il y avait quelque chose qui se passait à l'extérieur du mouvement. Il y avait beaucoup plus de connaissances qu'il nous fallait comprendre. Et donc, je me suis sentie que je jouais à essayer de comprendre et à rattraper mon retard sur l'histoire des Millérites. Donc, avant qu'on aille dans cette histoire, alors allons dans notre Bible, on va dans Jean 16. Jean 16. Et on va lire des versets 12 à 13. Jean 16, 12 à 13. Jésus dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Cependant, quand lui, l'Esprit de la vérité, sera venu, il vous guidera en toute vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous montrera les choses à venir. » Donc, Jésus a toujours voulu nous donner beaucoup de choses. Et la compréhension de l'histoire de Millérites a été assez progressive. Le commencement, ça a été long, on était impliqués dans la ligne interne, externe, on était vraiment submergés. Et particulièrement pour les disciples. Jésus dit que c'est son dernier message à ces messages avant qu'ils puissent aller à Gethsémani. Donc nous avons Jean 13, ils vont dans la chambre haute pour la Pâque, en Jean 14, 15, 16, ensuite la prière de Jean 17. Il est en train de révéler beaucoup d'informations dans ces 5 chapitres de l'évangile de Jean. Et même là, il dit, j'ai encore beaucoup d'autres choses à vous dire, mais vous ne pourrez pas les supporter car elles sont trop lourdes, trop de vérité peut vous renverser. C'est une responsabilité lourde et nous ne sommes pas suffisamment forts pour les supporter et les comprendre. Donc la vérité peut être lourde, on doit l'élever, on doit la tenir, on doit être établir, donc il nous faut de la force. Donc les disciples doivent construire cette force et doivent
être mature. Et Jésus dit aussi que quand il partira, il va envoyer le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va les guider dans toute la vérité. Donc, comment comprenons-nous la vérité? Le mot « tout ». Et parce qu'évidemment, à l'époque des disciples, ils n'ont pas compris toute la vérité qui devait être comprise. Mais certainement, dans leur période de temps, ils auraient dû savoir tout ce qu'ils avaient besoin de savoir et ils auraient dû enlever les erreurs à l'époque, les erreurs qu'ils retenaient. Donc nous pouvons comprendre tout cela, mais il nous faut comprendre les paroles dans le contexte. Ce n'était pas toute la vérité qu'il fallait savoir, il y avait une alternative. Il y a une éternité où on va connaître cette vérité, mais toute la vérité et toutes ces erreurs qu'ils retenaient devaient être éradiquées. Donc c'était ça le rôle du Saint-Esprit. Il allait les guider. Donc c'est une œuvre progressive. Il va passer tout au long de cet accroissement de la connaissance pour enlever toutes les erreurs qu'ils retiennent. Donc c'était toutes ces choses qu'il fallait savoir. Mais ce qu'ils savaient, c'était enlever l'erreur. Cette œuvre progressive. Donc, prenons un exemple. Si on retourne à quelques chapitres, alors on va dans Jean 14. Ce sont des textes familiers. On va dans Jean 14. Jésus est dans la chambre haute et lui dit « Que votre cœur ne soit pas troublé, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si cela n'était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je vais préparer une place pour vous. Et si je m'en vais et prépare une place pour vous, je reviendrai et vous recevrez auprès de moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Jean 14, 1 à 3. Alors, comment comprenons-nous ces versets? Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de résidences, des demeures. Donc, il y a beaucoup de places. Et Jésus va partir pour préparer des demeures pour eux. Comment voyons-nous cela? Nous savons que Jésus, il a une expérience de charpentier. Est-il le grand constructeur et qu'il regarde comment les demeures sont construites en marchant dans les rues d'or? Qu'est-ce qu'il est dit là? C'est codé. Ce à quoi il fait référence, c'est son ministère de grand prêtre. Si on peut changer le mot préparer par intercession, Jésus part pour préparer le ciel et les disciples afin qu'ils puissent être ensemble. C'est ça son ministère de grand prêtre. Est-ce que les disciples pouvaient saisir cette vérité cette nuit-là? Est-ce que c'était le temps de les faire asseoir et de leur donner une explication profonde d'antitype du tabernacle, du sanctuaire versus le sanctuaire céleste? Les disciples n'étaient pas, on leur avait pas parlé des choses du patriarche, du sanctuaire. Ce n'était pas vraiment le temps. Ils n'étaient pas suffisamment forts pour saisir ces vérités. Donc, il leur a donné des termes qui leur disaient qu'il allait partir, mais Jésus voulait les réconforter. Et il va dire, mais quand je pars, je vais faire quelque chose pour vous ramener à moi. Nous comprenons. Nous arrivons à la fin du monde et nous comprenons que ce que Jésus était en train de faire, il n'était pas en train de construire des maisons, mais il était en train de préparer. Et c'était très triste de venir à la fin du monde
et d'avoir encore cette pensée enfantine de ce que Jésus est en train de dire aux disciples. On peut dire que cette vérité devait être révélée, que le Saint-Esprit allait venir pour donner le Saint-Esprit à la Pentecôte, dire que Jésus est parti et qu'il non seulement il est ressuscité, mais il va monter au ciel et il va et ensuite que Paul va venir et ensuite le livre d'Hébreux et tout allait devenir plus clair. Mais on retourne à ces versets et il nous faut les comprendre. Christ, Dieu est limité dans ce qu'il peut dire aux gens et à une époque particulière. Il prend en compte leurs circonstances. Il est restreint sur la quantité de lumière qu'il peut partager avec ses disciples et avec les personnes dans toutes les dispensations. Donc là, nous avons un exemple comment Dieu est restreint dans le partage de son message. Donc, où est Jésus? Il est dans le lieu saint et maintenant il est dans le lieu très simple. Et là où il est, c'est là où nous devons être. Nous devons marcher aussi avec lui du lieu saint au lieu très saint. Donc, alors toutes ces vérités peuvent être comprises sans une compréhension mature sur le ministère de grand prêtre de Christ. Donc, je pense qu'une des choses avec lesquelles nous avons été confrontés et qui nous a été révélée, c'est que c'est cette compréhension que Dieu est restreint par notre humanité. Et il y a beaucoup d'exemples. Comme nous l'avons dit récemment, c'est évident que Dieu est limité, sinon il aurait sauvé tout le monde. Le monde n'aurait pas été aussi malade, mais nous voyons que dans certaines prières et nos réponses, nous voyons la tragédie dans le monde. Nous comprenons que quand nous sommes venus premièrement dans le mouvement, nous avons reçu une connaissance limitée et maintenant cette connaissance grandit progressivement. Mais le bagage que nous portons, nous devons laisser tomber afin de pouvoir saisir cet accroissement de la connaissance et entrer dans la lumière. Donc ces chapitres de Jean 5 à 17, il y a beaucoup d'informations, mais ça ne contient pas toute l'information. Il y a des paroles de réconfort qu'il fallait donner, de préparation. Jésus a donné un dernier message, il leur a dit beaucoup de choses, mais il n'y aura pas tout donné quand le Saint-Esprit viendra. Il y aura donc un accroissement de la connaissance encore plus. Alors comment comprenons-nous la vérité? Nous comprenons en deux façons. Quand nous regardons à la ligne de Christ, nous comprenons que cette ligne est progressive. Donc, quand le Saint-Esprit vient pour nous conduire dans toute la vérité, donc c'est l'époque de la croix, alors nous voyons que la sœur White fait référence à cela comme étant la première pluie. Et la pluie de l'arrière-saison va arriver à l'époque des 144 000. La progression de cette effusion. Mais aussi nous comprenons que dans le temps de Christ, il y a eu une expérience de première pluie, mais aussi de dernière pluie. Première pluie a été donnée dans la chambre haute et la pluie de l'arrière-saison est arrivée à la Pentecôte. Quand nous arrivons dans notre temps, nous voyons également la première pluie, la pluie de l'arrière-saison. De nouveau, cette ligne, c'est quelque chose que nous comprenons, que nous avons compris depuis longtemps, mais maintenant il nous faut y retourner et regarder à la grande image et voir la ligne de progression. Nous recevons beaucoup plus de lumière ici à la fin du monde que ce qui a été donné avant. Et il nous faut prendre cela en compte quand nous lisons notre Bible, quand nous voyons de quelle manière Jésus explique les choses à ses disciples.
Donc notre ligne nous enseigne la nature progressive de la vérité. Donc lorsque nous parlons de cette vérité, la vérité est un mot large. Qu'est-ce que nous comprenons que la vérité est? Une définition du dictionnaire dirait que la vérité, c'est des faits. C'est ce qui est. C'est quelque chose qui est en accord avec la vérité. Alors, quelle est cette vérité que Dieu révèle progressivement à son peuple? Cela va nous ramener. Cela va nous ramener à une grande ligne de la progression que nous appelons la ligne de l'Éden à l'Éden. Parce que ce qui a été perdu en Éden, la vérité, l'homme a cru à un mensonge. Donc Dieu doit restaurer la vérité dans sa restauration de l'homme, parce que l'homme maintenant croit en des erreurs. Parfois, beaucoup de fois, ça prend du temps pour corriger l'erreur que de faire l'erreur en elle-même. Donc ça, c'est une grande ligne de vie et cela prend beaucoup de temps pour restaurer cette erreur. Donc nous considérons cette ligne de progression, Éden à Éden, et il nous est dit que le péché est entré dans l'humanité assez rapidement. Certains l'ont suggéré dans la première année. Ensuite, il y a 1500 années, ensuite le déluge. Et ensuite 2500 années à Moïse. C'est une longue période de temps. Presque 4000 ans avant que nous arrivions à Moïse. Ensuite, il va conduire le peuple hors de l'Égypte. Il va rassembler un peuple. Et qu'a-t-il besoin? Qu'a-t-il besoin pour conduire ces personnes dans la connaissance de la vérité? Qu'est-ce qui doit être développé? Il a besoin d'une méthode de communication pour répandre cette vérité, pour la donner. Et la méthode de communication qui est donnée, c'est la langue écrite. C'est l'écriture. La vérité qui avait été perdue, maintenant va être écrite. Nous comprenons que les patriarches avant Moïse avaient une sorte de langage, une sorte d'écriture, probablement des hiéroglyphes, et Moïse était capable de collecter tous ces récits et de les faire dans un livre. Et il les a écrits. Donc, c'est ce mode de communication qui a rendu possible de conserver toutes les informations précédentes et de les partager de façon efficace. Ensuite, ça c'est le commencement de l'Israël ancien. Nous arrivons à la fin de l'Israël ancien, à l'époque de Christ. Et il y a beaucoup de vérités qui doivent être révélées, plus de révélations. Alors, qu'est-ce qu'il y a besoin dans cette période pour que le partage de cette vérité soit fait de façon efficace à cette époque? Alors, je regarde dans le chat.
On a besoin d'un état de paix dans le monde des réseaux routiers. On a besoin d'un réseau routier. Donc, les Romains ont construit des routes pour se déplacer et on a besoin de la paix romaine, la Pax Romana, afin que nous puissions nous déplacer en toute sécurité. Nous comprenons aussi que la mer a été débarrassée des pirates, afin que les personnes puissent se déplacer librement. Donc maintenant, nous avons un autre mode de communication. Donc la vérité peut être partagée. Nous arrivons maintenant à l'époque de la Réforme. Avant qu'il y ait une réforme, il y a eu donc l'invention de la presse. Je vais écrire 1440 pour l'invention de l'impression. La presse à imprimer. Alors là, à ce moment-là, les livres ont été on a pu écrire des livres et on a pu les partager et le prix était pas élevé. Et on va regarder cette histoire parce que c'est pas simplement des livres. Oui, les premiers livres imprimés a été la Bible, mais ils ont imprimé beaucoup de pamphlets, de brochures, des calendriers. Ils ont imprimé beaucoup de choses. C'était aussi du business, donc il y avait beaucoup d'informations qui étaient en mesure d'être partagées. Donc c'était une aide pour Dieu, mais c'était aussi une aide pour autres personnes qui voulaient partager aussi des erreurs. La capacité était pour tout le monde d'être en mesure de partager l'information, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Mais Dieu l'a utilisé aussi pour l'avantage de son peuple. Ensuite, nous arrivons à l'histoire alpha de l'Israël moderne. Donc, nous appellerons cela, on va l'appeler les Millérites. Alors, qu'avons-nous besoin à cette époque pour partager la vérité de façon efficace? Oui, le réseau, les trains, on va dire, les télégraphes, les réseaux ferroviaires, voilà. Donc, la vérité devait être délivrée rapidement. Quand vous pensez que d'Éden à Moïse, il y a 4000 ans, quand on arrive à la fin de la ligne, les choses se font plus rapidement parce que donc la vérité doit être partagée plus rapidement. Nous n'avons pas le temps d'avancer lentement. Donc, on a aussi les bateaux à vapeur. Merci. Et nous avançons encore à notre période. Et là, nous avons l'invention du web. Et là, c'est quasiment instantané. La vérité progresse si vite qu'il nous faut donc avancer rapidement aussi. Alors, quelle est donc cette vérité que nous avançons, que nous partageons? C'est une ligne de progression, nous avons besoin des mécanismes pour partager cette vérité. Mais quelle est donc cette vérité que nous partageons, que nous déplaçons, que nous... Alors, retournons dans notre livre de Jean. On va dans la chambre haute. Il y a 5 chapitres. Entre les chapitres 13, nous allons jusqu'à au chapitre 17, la prière de Christ. Nous allons au chapitre 17, on va lire les versets 1 à 3. Et il lui dit, il leva ses yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils puisse aussi te glorifier, comme tu lui as donné puissance sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux qui lui a donné. Et la vie éternelle est qu'ils puissent te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Alors que nous regardons à notre ligne de progression, quelle est donc la vérité que Dieu veut révéler à son peuple?
C'est une connaissance de sa personne. C'est ce qui a été perdu en Éden. L'homme a perdu de vue Dieu. Et ça devait être révélé progressivement avec le temps. Alors notons quelque chose dans ces versets. Là, c'est la dernière prière de Christ pour ses disciples. La dernière prière enregistrée. Quand nous disons que l'homme a perdu de vue Dieu, de quoi ils ont, qu'est-ce qu'ils ont perdu, qu'est-ce qu'ils ne comprenons plus. Nous disons son caractère. Et qu'est-ce que le caractère? C'est ce qu'il pense, c'est comment il ressent les choses. Donc l'homme ne sait pas comment Dieu pense encore. Et l'homme ne sait plus comment Dieu ressent les choses. Et quand nous faisons cela, eh ben, nous représentons mal Dieu quand nous faisons cela. Donc progressivement, tout le long de cette ligne-là, Dieu a été petit à petit, il est en train de nous dire comment il pense et comment il ressent les choses. Et on doit s'attendre à la fin du monde quand le mécanisme de notre connaissance peut avancer rapidement sur cette vérité. Eh ben, on va comprendre rapidement le caractère de Dieu par rapport à auparavant. Les choses vont très vite de plusieurs façons. Jésus dit, il est venu pour donner la vie éternelle à beaucoup. Alors comment comprenons-nous la vie éternelle? Alors regardons notre ligne. Alors nous regardons à la ligne de l'agriculture. Alors le temps de la fin. On va lire la ligne de 1780. Va faire la ligne de 1798. Oh, sorry. Non, on va faire la ligne des 144 000, pardon. 1989, 11 septembre, la loi du dimanche, FTG et deuxième venue. Alors, où indiquons-nous la vie éternelle sur cette ligne? Au second avènement, on va changer cette incorruptibilité, ce corps immortel à un corps ce corps mortel à un corps immortel. Donc c'est là que nous indiquons la vie éternelle. Quand on pose la ligne de l'agriculture, nous comprenons qu'au 11 septembre, c'est là que la graine est semée et nous indiquons le baptême, la conversion, la nouvelle naissance, et nous appelons cela la justification. Nous sommes nés de nouveau et notre vie a commencé. Qu'est-ce qu'est la sanctification? La sanctification, c'est l'œuvre toute une vie. Et où marquons-nous cette vie-là? Eh bien, c'est du 11 septembre à la FTG, c'est là où nous sommes retranchés, nous mourrons. Donc la vie éternelle, c'est notre glorification quand ce corps mortel revêt l'immortalité. Donc est-ce que la vie éternelle, c'est une quantité de vie, c'est vivre pendant une longue période de temps éternellement. Mais nous comprenons aussi qu'au temps de la fin, c'est le message du premier ange. Et qu'est-ce que le message du premier ange? Craignez Dieu. Craignez Dieu parce que vous êtes un pécheur. Vous allez mourir. Donnez-lui gloire. Mettez votre vie en règle. Ne péchez pas afin que vous ne puissiez pas mourir parce que le jugement arrive. Et quand il arrive, quand on marque le jugement exécutif, quand nous avons notre récompense, notre vie éternelle. Donc le jugement, là, à la seconde venue. Mais quand est-ce que nous lui donnons gloire?
à la sanctification. Craignez Dieu, donnez-lui gloire. Mais quand? Du 11 septembre à la FTG, quand vous êtes en vie. Nous comprenons que la gloire a deux phases. Une gloire interne, la glorification de l'homme intérieur, et la glorification externe, quand ce corps mortel revêt l'immortalité et on reçoit la vie éternelle. Donc, soulignez ce que Jésus dit dans Apocalypse 17. Il dit, alors qu'il lui a donné la puissance sur toute chair et qu'il puisse donner la vie éternelle à tous ceux qui lui a été donné. Donc ça, c'est la vie éternelle, afin qu'ils puissent te connaître, toi, le seul véritable Dieu et Jésus-Christ que tu as envoyé. Donc nous marquons la vie éternelle ici à la seconde venue. Mais où marquons-nous la vie éternelle? Il y a une différence entre la vie éternelle et la vie éternelle. La vie éternelle, en français c'est la même chose. Ça parle d'une qualité de vie. Donc, on va marquer qualité de vie, la vie éternelle du 11 septembre à la FTG. Mais la vie éternelle à la seconde venue, quand on revêt le corps immortel, ça tout parle de la quantité. Donc, tout comme la gloire vient en deux phases, la vie éternelle est en deux phases. C'est la même chose. La vie éternelle, c'est la qualité de vie, la glorification de l'homme intérieur. La vie éternelle, c'est aussi la vie éternelle, la quantité de la vie, la récompense, l'immortalité. Donc, la qualité de vie, qu'est-ce que c'est selon Jésus dans Jean 17? Jean 17, 3, la vie éternelle, c'est qu'il puisse te connaître, toi, le seul véritable Dieu et Jésus-Christ que tu as envoyé. Connaître Dieu est la vie éternelle, c'est la qualité de la vie. Tout cela porte sur la connaissance. La connaissance de Dieu, la compréhension de son caractère. Nous comprenons que le message du premier ange dit « Craignez gloire et donnez-lui gloire, craignez Dieu et donnez-lui gloire » et nous marquons cette gloire au 11 septembre. La crainte. Réfléchissons de cette façon. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de la fin? Il y a un accroissement de la connaissance. Mais sur quoi cet accroissement porte-t-il? Le temps de la fin, il y a un accroissement de la connaissance, que ce soit 1798 ou 1989. Oui, c'est un accroissement de la connaissance sur le jugement, mais d'où le tirons-nous? D'où tirons-nous cet accroissement? Beaucoup courront ça et là, et la connaissance augmentera. Mais la connaissance de quoi? Mais ils courent où? Oui, c'est Daniel 12. Mais beaucoup courront ça et là dans les pages de ces livres. La connaissance augmentera par rapport aux pages de ce livre. C'est sur la connaissance du livre de Daniel. Daniel est le petit livre qui a été donné à Jean d'Apocalypse 10 et c'est ce petit livre qui doit manger. La Bible, c'est le grand livre. Le petit livre, c'est le livre de Daniel, 1798. Il nous faut le manger et il va amener l'accroissement de la connaissance. Est-ce que nous sommes d'accord avec ce point? L'accroissement de la connaissance au temps de la fin se trouve dans le livre de Daniel. C'est un message du temps, un temps qui dit que le jugement arrive et qui met la crainte de Dieu en nous parce que vous n'êtes pas prêts pour le jugement.
Quand Jésus vient pour faire le jugement exécutif, nous ne sommes pas prêts pour ce jugement exécutif. Donc c'est quelque chose qui est effrayant et ça met la crainte de Dieu en nous. Donc cet accroissement de la connaissance du livre de Daniel porte sur le temps et ça génère de la peur. Mais dès que ce message est amplifié au 11 septembre, ensuite, nous avons un accroissement de la connaissance sur quoi? Sur le caractère de Dieu, sur l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, qu'est-ce qu'il fait cet amour? 1 Jean 4, l'amour de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait l'amour de Dieu? Il enlève toute peur. Entre le 11 septembre et la FTG, c'est un accroissement de la connaissance sur le caractère de Dieu. Oui, il enlève toute peur. Ça ne veut pas dire que notre connaissance sur le temps, la prophétie, il y a aussi une correspondance, un accroissement aussi sur cela. Mais il y a un accroissement de la connaissance parce que notre vie se met en accord avec la vérité qui est donnée et ça nous donne le temps pour que nous puissions rattraper cette vérité qu'il nous faut connaître afin de la pratiquer et donner gloire à Dieu. Qu'est-ce que ça signifie de rendre gloire à Dieu? Parce que tous ont péché et sont sortis de cette gloire de Dieu. Ils sont sortis de cette gloire. Donc, il nous faut sortir du péché pour donner gloire à Dieu. Donc, voici la vie de la sanctification. Une vie de qualité où nous commençons à connaître Dieu. Nous contemplons sa gloire et nous sommes changés. La récompense de cette expérience, c'est donc la récompense et la vie éternelle, la quantité. Et nous devons expérimenter le ciel sur terre. Et c'est cette expérience ici de vie de sanctification. Nous voyons là, nous arrivons dans notre grand test. En attendant la formalisation du message, la formalisation de ce que ce grand test est en train de faire, il nous faut nous attendre à recevoir beaucoup d'informations sur le caractère de Dieu. Et si nous sommes dans ce mouvement et que nous pensons qu'il s'agit que de la prophétie, d'avoir des dates ou des temps, eh bien nous passons à côté du point. Oui, ça c'est la partie amusante que nous aimons, mais c'est la révélation du caractère de Dieu qui devrait être le désir de notre cœur. Quand nous pensons à Moïse dans cette histoire, quel type de révélation a-t-il reçu du caractère de Dieu? Donc, il a dû se cacher dans la grotte, se protéger et avoir un petit aperçu du caractère de Dieu parce qu'il n'aurait pas été en mesure de le supporter. La vérité que Dieu, la façon dont Dieu est, était trop lourde pour porter. Il ne pouvait qu'avoir un aperçu de cette gloire. Et quand nous arrivons dans cette période-là des Millérites, cette route-là, c'est pour faire quoi? Pourquoi là, il fallait la paix? Afin que la vérité sur le caractère de Dieu peut être partagée largement et facilement dans cette période de temps. Donc Jésus pouvait marcher jusqu'en Galilée. Et la seule chose qu'il avait à craindre dans son propre pays, c'était son propre peuple. Mais il pouvait avancer et le disciple aussi pouvait avancer et amener le message de l'Évangile au monde dans une courte période. Et ensuite, dans l'histoire des Millérites,
quand le télégraphe, les bateaux en vapeur se sont développés, les personnes ne comprenaient pas le caractère de Dieu. Et comment ce caractère a été, du moins où ce caractère a été le mieux expliqué? Où voyez-vous la transcription de son caractère? Dans la loi. Donc la loi a été ouverte dans cette période, l'histoire des Millérides. Le peuple pouvait voir comment Dieu réfléchissait, pensait et sentait et changeait leur vie en fonction de ces points. 2 tables, oui. Nous arrivons maintenant dans notre période et nous aimons tous notre Internet. Nous aimons notre Zoom, notre Facebook et notre WhatsApp. Pourquoi avons-nous toute cette technologie? Est-ce simplement pour avoir des camp-meetings? Parce qu'on ne peut pas être là en présentiel en raison du Covid? Pourquoi avons-nous besoin de ce mode de communication par Internet? Parce que Dieu est en train de révéler son caractère. Nous arrivons et c'est beaucoup, ça va très vite. Vous pouvez révéler votre caractère sans être là en personne. Qu'est-ce que vous dites sur WhatsApp ou sur les forums ou dans votre maison? Vous révélez votre caractère. Vous n'avez pas besoin. Vous ne pouvez pas vous cacher, en fait, derrière un téléphone ou un ordinateur. Finalement, votre caractère se révèle. Donc même maintenant, avec notre accroissement de notre connaissance, comment Dieu réfléchit, pense, comment il ressent les choses, nous devons réagir en fonction de cela. Il nous faut l'absorber, le prendre et le partager le répandre dans notre propre vie et en fin de compte l'embrasser. Alors que la vérité est en train de progresser, la vérité progressive d'Éden à Éden, c'est en fait la révélation de Dieu. Et chacune de ces 4 histoires, vous voyez des personnes qui embrassent cette révélation et des personnes qui ne veulent pas de cette révélation, des personnes qui la rejettent. Alors pourquoi la rejettent-ils? Alors si nous retournons dans l'histoire de Moïse, il y a une révélation du caractère de Dieu, mais les personnes ne voulaient pas de cette révélation. Qu'est-ce qu'elles voulaient, ces personnes? Elles voulaient un Dieu qui agissait et ressemblait comme Pharaon. Comment appelons-nous cette représentation? Comment ont-ils montré que c'est ce qu'ils souhaitaient? Quand nous retournons dans l'histoire de Moïse, comment appelons-nous cette histoire aujourd'hui? Quel est donc, voilà, nous appelons cela le taureau Apis. Le taureau Apis nous montre que ils n'avaient pas compris le caractère de Dieu. Et ce qu'ils ont compris ne voulaient pas. Ils voulaient le pharaon. Ils voulaient un dictateur tyran, fort et puissant, qui allait agir pour eux. Ils voulaient juste s'assurer que ce Dieu allait s'occuper d'eux. Donc là, ils voulaient un taureau Apis. Et dans d'autres lignes, ça a été la même chose. À l'époque de Christ, est-ce qu'ils voulaient un taureau Apis? Non, oui, il voulait un César, mais d'une chose différente. Il voulait donc quelqu'un qui allait se battre pour eux, leur donner quelque chose, tout comme César. La chose même qu'ils haïssaient, c'est la chose à laquelle ils aspiraient. Et dans l'histoire de Miller, qu'est-ce que le peuple voulait? Le caractère de Dieu était en train d'être révélé et ils disent non, ce n'est pas ce que nous voulons, ce n'est pas ce Dieu que nous voulons. On voulait un Dieu qui ressemblait à qui? Ils voulaient un Dieu qui ressemblait à qui? Je ne dirais pas le pape.
Ils ne voulaient pas un Dieu qui ressemblait au pape. Ils voulaient un autre Martin Luther ou John Knox ou Jean Calvin. Ce type de personnes qu'ils pensaient représentaient ce qu'étaient les véritables pensées et sentiments de Dieu. Mais pourtant, aucun de ces hommes ne l'ont fait. Ils ont compris d'une façon très limitée qui était Dieu. Et c'est ce que les protestants voulaient à cette période de temps des minérites. Et maintenant, nous, il nous faut nous poser la question, qu'est-ce que les adventistes veulent? À quoi veulent-ils que leur Dieu ressemble? Notre Dieu a été révélé à travers le message de l'égalité. Certaines personnes l'ont embrassé, ce message, et d'autres ne le veulent pas. Et tout dépend sur quelle image de Dieu vous avez ou vous vous sentez plus enclin à accepter. Et voici toute cette histoire, l'histoire progressive de l'Éden à Éden. Alors, ce que cette vérité qui est en train d'être révélée, c'est le caractère de Dieu et nous devrions nous attendre sur notre ligne que c'est quelque chose qui se passe entre le 11 septembre et la fin du temps de grâce. Nous sommes la graine, la plante ici au 11 septembre qui sort du sol et nous élevons notre visage pour recevoir la pluie qui tombe sur nous et nous ouvrons nos yeux et nous voulons avoir ce soleil, la justice de Christ. Nous voulons grandir dans la connaissance de Dieu. Nous sommes cette plante qui finalement va donner beaucoup de fruits devant Dieu avant que Dieu dise, OK, vous êtes bon, je peux vous utiliser maintenant et je peux vous envoyer pour travailler pour moi. Alors, qu'est-ce que les adventistes veulent? Bonne question. On va essayer de répondre à cela durant les 2 prochaines études. Quel est donc notre taureau Apis? Est-ce qu'on veut un Dieu qui ressemble à Billy Graham? Nous allons y regarder plus tard. Nous comprenons que Dieu est limité. Il peut seulement se révéler en partie durant une période de temps. Alors que nous arrivons à la fin de l'histoire, alors nous dessinons nos 4 lignes, alpha, oméga de l'Israël ancien, alpha, oméga de l'Israël moderne. Où sommes-nous? Nous sommes là à la fin de à la ligne. Aucune personne dans l'histoire du monde, même si nous comparons dans cette période de temps, va recevoir une telle révélation du caractère de Dieu comme nous allons le recevoir. Nous sommes privilégiés. Nous avons besoin de comprendre toute cette vérité du caractère de Dieu et il ne faut pas nous combattre cette vérité. Et plus nous acceptons cette vérité, elle va faire partie de nous, de notre ADN. Et elle va nous permettre de refléter le caractère de Dieu aux autres. Alors, on va continuer un peu plus. Okay. Quand nous réfléchissons à ce mode de technologie, ce mode de communication, l'Internet, à quel point est-ce avancé? À quel point Internet est avancé quand on regarde au fait d'écrire sur la peau d'animaux. C'est très avancé. Donc l'Internet est si avancé par rapport au parchemin. Donc nous aussi, notre connaissance de Dieu doit être aussi avancée. Quand on regarde en arrière dans ces histoires, comment Dieu était restreint, nous ne devrions pas
nous ne devrions pas être concernés. Ça devrait avoir du sens pour nous, c'est du bon sens. Et cela nous montre donc la patience de Dieu, alors qu'il travaille avec l'humanité sur les milléniums. Depuis plusieurs années, il est en train de se révéler alors que nous arrivons à la fin du monde. Jésus va prier afin que nous puissions connaître Dieu. Alors je vais effacer cette partie. Peut-être qu'on va revenir à ce schéma. Pourquoi faisons-nous cela? Disons que cette ligne est la ligne des Millérites. Nous dirons que le temps de la fin, là, c'est 1798. Et là, c'est 1840. Et là, 1850. 1861. Et 1863. Quelle est la différence? Alors, quelle est la différence entre toutes ces lignes? Alpha. Donc, c'est une ligne d'échec. Oméga, c'est une ligne de succès. Alpha, échec. Oméga, succès. Donc, quand nous amenons notre connaissance du modèle de l'agriculture et de la justice de Christ dans notre ligne et que nous la superposons à la ligne des Millérites, nous voudrions savoir comment cela se termine sur une ligne d'échec. Où la ligne échoue-t-elle? Où indiquons-nous l'échec ici? « 1850, merci. Ici, nous avons l'échec. Et au milieu de l'époque où il devait donner gloire à Dieu, quand il devait vraiment apprécier cette qualité de vie, connaître Dieu, comprendre son caractère un peu plus, et bien c'est à ce moment-là qu'ils ont échoué. Et est-ce que cet échec s'est passé en une nuit et ils allaient bien, puis hop, ils se réveillent et puis ils échouent? Hein? Non, ça a été un développement progressif. Et ils ont fini par échouer en 1850. Quelque chose s'est mal passé. Et nous marquons, et nous aurons pu indiquer le point de départ jusqu'à la fin. J'écris 1846 et je vais expliquer pourquoi. Peut-être qu'on peut dire 47. Mais en 46, ils ont eu une compréhension de quel sujet, qu'est-ce qui a été ouvert pour eux. Le sabbat, oui, la loi. La loi et la transcription du caractère de Dieu. Donc, ils ont commencé à comprendre le sabbat, au mariage, le rôle du mariage. Les 4 premiers commandements et les 6 derniers commandements arrivent donc dans leur histoire en 1846. Et ensuite, quelque chose se passe qui fait qu'en 1850, ils ont perdu
la mission en gros, et que le mouvement va échouer. Donc, il nous faut regarder à ce qui a provoqué l'échec. Et si on peut comprendre leur échec, alors nous serons en mesure de défaire ce problème et nous trouver du succès. Nous savons que nous sommes une ligne de succès. Donc, quelle est donc la différence? Alors, retournons à... Donc, on va faire un partage d'écran. Je vais partager des citations d'Ellen White. Alors, je vais partager l'écran. So, where is it? Here. Oh, that's right. Sorry, try again. Why can't I? It's that Adobe thing comes up. Thank you. I just need to close that. That's it. Thank you. So we're in our few minutes. Alors, dans les quelques minutes qui nous restent par rapport à cette étude, let's read through this. On va lire cette citation. On va dans Premiers Écrits. And this is c'est le chapitre de la convoitise en français, avarice. C'est la page 266, Premiers Écrits. Alors, j'ai vu que Satan a demandé à ses anges de tendre des pièges spécialement à ceux qui attendent la seconde apparition du Christ, qui gardent tous les commandements de Dieu. À quel moment ils ont gardé les commandements de Dieu? Pas avant 1846. Donc, Satan a commencé à étendre ses pièges après 1846. Satan a dit à ses anges que les églises étaient endormies. Il augmenterait sa puissance et ses prodiges mensongers et pour pouvoir les retenir. Alors, de quelle église fait-il référence? L'église, les dominations protestantes, tous ceux qui ne sont pas ceux qui gardent les sabbats. Parce qu'ensuite, il dit, mais la secte de ceux qui gardent le sabbat, que nous haïssons, elle travaille continuellement contre nous et nous enlève nos sujets pour garder la loi détestée de Dieu. Là, c'est après 1846, il va mettre ses pièges, il veut les piéger, il veut les capturer parce qu'il les haït. Il hait ceux qui gardent les commandements de Dieu. Si vous gardez les commandements de Dieu, alors vous comprenez le caractère de Dieu, vous avez reçu une révélation du caractère de Dieu. Il dit, ceux qui ont des affections, ceux qui ont des possessions de terre et d'argent, vous pouvez leur faire placer leur affection sur ces choses, nous les aurons encore, ils peuvent professer ce qu'ils veulent, mais faites en sorte qu'ils se soucient plus de l'argent que du succès du royaume du Christ et de la diffusion des vérités que nous détestons. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il veut changer leur attention. Quelle devrait être leur attention? Le succès du mouvement, le succès du royaume de Christ, la diffusion de la vérité. Mais il va haïr cette vérité. Et le mouvement est sur le point de répandre ces vérités parce qu'ils ont le chemin de fer, ils ont le télégraphe, mais il va tourner leur attention sur leur travail, sur les choses de la terre afin qu'ils puissent se focaliser sur leur propre préservation. Présentez le monde devant eux sous le jour le plus attrayant afin qu'ils l'aiment et l'idolâtrent. Maintenant, le peuple de Dieu va voir la qualité de vie. Ils vont
égaler la vérité, la qualité de vie avec les choses de ce monde et ils vont oublier que la qualité de Dieu porte sur le fait de connaître Dieu et de partager cette connaissance de Dieu. Présentez le monde devant eux sous le jour le plus attrayant afin qu'ils l'aiment et l'idolâtrent. Nous devons garder dans nos rangs tous les moyens dont nous pouvons prendre le contrôle. Plus les disciples du Christ consacreront de moyens à son service, plus ils nuiront à notre royaume en obtenant nos sujets. Pourquoi qu'est-ce qui est important? Il dit que les gens font tout ce qu'ils peuvent pour amener le mouvement au succès. Ils mettent tout ce qu'ils ont dans le succès du mouvement. The more means the followers of Christ devote to his service, the more will they injure our kingdom by getting our subjects. Alors qu'ils organisent des réunions dans différents endroits, nous sommes en danger. Soyez donc très vigilants. Provoquez le trouble et la confusion si possible. Détruisez l'amour des uns pour les autres. Découragez leurs ministres, car nous les détestons. Qu'est-ce qui a été détruit? L'amour a été détruit. Alors qu'ils ne comprennent pas la qualité de vie qui est en lien avec l'amour de Dieu, le caractère de Dieu, et que Dieu est amour et qu'il veut enlever toute cette crainte par rapport à cet amour. Ils commencent à reprendre leur peur et leur peur porte sur leur situation mondaine, c'est sur leur travail, sur leur carrière, leur futur. Leur position dans le monde. Et quand vous avez cette peur qui revient, alors vous perdez, vous retournez en arrière. Vous ne pouvez pas avancer pour glorifier Dieu. Et si vous ne comprenez pas l'amour de Dieu, alors vous ne pouvez pas avoir d'amour pour votre prochain. Alors nous voyons des perturbations, des confusions et l'amour pour les uns les autres qui est détruite. Elle continue en disant, elle continue sur la convoitise et les trésors du monde et comment les gens ils ont été attirés par toutes ces attractions. On relit le paragraphe qui suit. J'ai vu que Satan exécute bien ses plans alors que les serviteurs de Dieu organisent des réunions. Satan, avec ses anges, est sur le terrain pour entraver le travail. Il met constamment des suggestions dans l'esprit du peuple de Dieu. Il conduit les uns dans une direction et les autres dans une autre, profitant toujours des mauvais traits de caractère des frères et des sœurs, excitant et attisant leurs penchants naturels. S'ils sont disposés à être égoïstes et cupides, Satan se tient à leur côté et de toute sa puissance cherche à les amener à se livrer à leurs péchés les plus graves. La grâce de Dieu, la lumière de la vérité peuvent faire fondre un peu leurs sentiments de convoitise et d'égoïsme et s'ils n'obtiennent pas une victoire totale, Satan intervient lorsqu'ils ne sont pas sous une influence salvatrice et flétrit tout principe noble et généreux et ils pensent qu'on leur en demande trop. Ils se lassent de bien faire et oublient le grand sacrifice que Jésus a fait pour les racheter du pouvoir de Satan et de la misère sans espoir. Premiers écrits 267. Donc, ils ont été distraits. Nous comprenons que durant ces meetings, Satan est en place et il sait les mauvais traits de caractère. Il met des choses en place pour faire ressortir ces choses en nous. Et il pose ses plans. Il est très bon dans ce qu'il fait. La grâce de Dieu et la lumière de la vérité qui aurait pu enlever cette condition laodicéenne est perdue de vue. Elle vient, elle sort, mais ensuite on la perd et on n'obtient pas une victoire totale et finalement, alors on tombe dans les pièges de Satan. Et ce que nous dirons, c'est que ce qu'on dit, c'est qu'on sort du chemin et on tombe dans le monde méchant du dessus.
Et c'est la raison pour laquelle ce mouvement millérite a échoué. Le plan de Satan a été très bien posé et les personnes ont perdu de vue. Et les personnes ont perdu de vue leur but. Ils ont perdu de vue la connaissance de Dieu. Alors qu'ils auraient dû mieux le connaître. Ils sont devenus beaucoup plus connectés avec leur situation mondaine et ils ont perdu de vue le retour imminent de Jésus-Christ. Et je pense que le point de tout cela, ce n'est pas simplement qu'ils ont perdu de vue leur message prophétique. Nous comprenons cela, qu'ils ont perdu de vue les 2520 et ils n'étaient pas en mesure de comprendre les codes prophétiques qui leur auraient aidé à déterminer non seulement 1861, mais aussi 1863. Ils ont perdu de vue tout cela, mais en même temps, ils ont perdu le caractère de Dieu. Et leur mouvement a été un échec. Et si on fait si nous, on veut que notre mouvement soit un succès, il nous faut comprendre que dans cette période de temps, ils n'ont pas mis tous leurs moyens dans un message de communication efficace. Ils avaient la presse. Ils avaient des personnes qui qui étaient prêts à donner tous leurs moyens pour que ce message puisse être diffusé. Mais l'amour pour l'un et les uns et les autres a été détruit. Donc nous avons besoin d'un message. Nous avons besoin d'un message qui nous dit, qui nous donne une vérité qui doit être communiquée. Nous avons besoin d'un message qui restaure l'amour l'un pour l'autre, qui est donc notre message de l'égalité. Les deux choses qui ont été détruites dans la condition laodicéenne doivent être restaurées. Nous avons besoin d'une vérité qui explique les 10 commandements. Nous avons besoin d'un peuple qui veut le donner, qui donne toute leur énergie pour communiquer ce message. Nous regardons à ce qui a fait en sorte que ce mouvement échoue. Ainsi, nous serons en mesure de comprendre ce qui va faire que notre mouvement sera un succès, car il sera un succès. Si nous replaçons 1850 avec 2014, alors nous pouvons comprendre ce que Dieu est en train de faire pour son peuple depuis le 11 septembre jusqu'à 2019. Il est en train de susciter un peuple qui veut tout mettre dans l'œuvre pour communiquer le message qui fera que ce message deviendra un succès. Le royaume de Dieu sera un succès et il va restaurer l'amour pour l'un et l'autre, mais ici pour toute l'humanité, pour toutes les personnes. Donc, nous allons regarder à cette histoire un peu plus. Nous l'avons regardé en interne, comment le mouvement a échoué en interne, comment nous pouvons avoir du succès. Comment ce mouvement a échoué en interne et comment nous allons avoir du succès en interne. Mais aussi, on va regarder ce qui s'est passé en externe. Et nous aussi, on va voir pourquoi il va avoir du succès dans la ligne externe. On fait une pause et on va revenir et on va réviser quand on va revenir dans 30 minutes. On va finir par la prière. Cher Père Céleste, nous te remercions, Seigneur, pour ton amour et ta patience merveilleuse envers nous, tous les privilèges que tu nous donnes. Père, il faut que nous puissions te connaître. Nous voulons te voir face à face. Nous savons que tu te révèles progressivement et nous avons faim et soif après la justice. Aide-nous à ne pas mettre ces choses de côté, mais à nous engager pour rester en accord et suivre le message.
afin que nous puissions saisir beaucoup plus de ce que tu nous donnes. Alors que nous nous abandonnons à toi, que nous puissions continuer à grandir et à te donner gloire. Sois avec nous alors que nous avons une petite pause et ramène-nous ici en sécurité. Nous demandons ces choses dans le nom de Jésus. Amen.